Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et là, on va commencer avec deux premiers messages qui ont sauté des âmes amoureuses qui nous dit: envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie visée au cœur. Alors, vous avez envie de voir quelqu'un, pour célibataire, pour les couples, et on vous dit: je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, on va voir avec le tarot Telma que je vous ai pris et on va voir de quoi ça vous parle au niveau de votre présent déjà. Alors, là, on vous dit que les choses peuvent sembler obsolètes. Voulez-vous être célibataire? Voulez-vous un nouveau niveau de relation ou une nouvelle relation? Tout à fait. N'importe quel choix est possible. Mais vous devez peut-être faire des efforts. Vous devez même avoir l'impression d'essayer plus que votre partenaire. Beaucoup de choses qui se produisent dans une relation semblent être une affaire importante sur le moment. Mais quand vous y réfléchissez vraiment, ce n'est rien. Ne faites pas de choses exagérées. Si vous êtes célibataire, en revanche, vous devez peut-être faire beaucoup d'efforts pour trouver le bon partenaire. Il peut être temps d'envisager un nouveau look ou de rechercher peut-être de nouvelles relations en dehors de votre groupe d'amis, d'accord, habituel. Donc là, ça nous parle que, il y aura de l'opportunité, les nouveaux départs et le désir de s'améliorer, hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, il va falloir faire un travail acharné pour cela, avoir de la détermination et de la persévérance, de l'énergie, de l'élan vers l'avant aussi, pour aller vers le succès d'une relation, hein, d'accord les amis? Donc là, il va falloir avoir une relation actuelle qui va s'approfondir considérablement. Alors non pas par un événement quelconque, mais par une compréhension continue et une expérience partagée. Pour les célibataires, vous cherchez, vous devrez peut-être travailler dur pour comprendre pourquoi vous êtes célibataire et ce que vous voulez vraiment. Travailler sur vous-même, que vous soyez célibataire ou en couple, est toujours un bon objectif. Prenez soin de votre corps et de votre esprit aussi. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes prête et vous allez lâcher prise avec le pendu. Je vous tirerai une carte du lâcher prise après, hein, d'accord? Il y aura une métamorphose par l'isolement et les connaissances. Il va falloir peut-être vaincre l'ego, changer de vie. Ça peut être une nouvelle vision du monde aussi. Vous devrez prendre le temps de réfléchir à votre relation comme c'est. Il y a peut-être un aspect dont vous devez simplement vous débarrasser, quelque chose, cela vous dérange tous les deux, comme un passe-temps qui prend trop de temps aussi, d'accord? Et de toute façon, ce sera une décision mutuelle. Pour les célibataires, comment sont vos amitiés? On vous dit là. Allez, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Et on vous dit, laissez les pensées négatives. D'accord? Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque ces pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Les pensées négatives, c'est jamais bon. Donc, allez, je vais vous en mettre une. Sur le temps de réfléchir à votre relation, d'accord? Alors là, on peut nous parler tout ce qui est familial. Hein. Envie de te voir, ça peut être au niveau famille aussi, hein, d'accord? Où vous êtes fâché dans le passé et que vous revenez voir quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Il y aura une sécurité financière, la recherche de solutions, la recherche d'inspiration aussi dans le passé, l'achèvement, la fin d'un cycle et le début du suivant. Hein. Donc, c'est très joli.
Attendez-vous à du bonheur et à une absence générale de stress. Vous cherchez quelqu'un. Il est peut-être utile de réfléchir à quel est votre type de partenaire traditionnel si vous en avez un. Il est probable que ce soit une bonne période pour vous maintenant en général dans la vie. Et si vous voulez passer ce temps seul, c'est bien aussi. Alors, au niveau de votre blocage, les amis, de quoi on vous parle? La roue de la fortune. Là, on peut vous parler de votre karma, on peut vous parler de votre destin, qui a du fatalisme, une évolution vers le pire, d'accord? Que vous avez peut-être récemment ressenti un manque de contrôle dans votre vie, comme si l'univers fonctionnait contre vous. Regardez l'adresse et les déséquilibres dans votre vie. Trop de temps ou pas assez de temps qui fonctionne. Cherchez à remédier au manque d'équilibre continu. Ouais, il y a un manque d'équilibre là. Alors, on va voir un petit peu mieux ce qu'on vous dit. Eh oui, un manque d'équilibre, on vous demande de retrouver un équilibre au niveau de vos émotions et des sentiments. Tout ce qui est amour, harmonie, plaisir, gaieté, amitié, passion. Bon, c'est qu'il y aura de la dualité aussi et de la coopération. Une relation déjà établie, vous devez être sur un plateau. Détendez-vous et soyez vous-même. Ne forcez rien. C'est la bonne partie. Vous êtes tous les deux heureux et satisfaits l'un de l'autre. Essayez de faire durer cela le plus longtemps possible. Si vous êtes célibataire, cherchez simplement à renforcer vos relations existantes. Partagez vos émotions dans les deux cas. La joie d'une relation et que vous partagez une expérience, cela peut signifier bien plus que traverser la vie seule. Allez, et toujours avec des phrases positives et non négatives. Hein. Oh, bon, là, on peut vous dire hein, qu'il y aura quand même du raisonnement au niveau de votre challenge. Un nouveau départ, une réussite, une victoire. Vous allez faire les choses avec concentration, pouvoir invoquer aussi. Ça peut être qu'il y aura une force tourbillonnante de l'esprit, réalisation. Vous allez faire les choses avec logique, clarté, objectivité, aspiration intellectuelle. C'est très joli. Donc, là, si vous êtes célibataire, les nouveaux départs, alors attendez-vous un changement dans cet aspect de votre vie. Pour un partenaire, vous pourriez rencontrer quelqu'un de spontané, d'aventurier et de très amusant à côtoyer. Pour les couples, vous ressentez peut-être le besoin de pimenter les choses. Il peut être excitant d'introduire un nouvel aspect dans votre relation, mais assurez-vous que toutes les personnes impliquées sont à l'aise avec les ajouts. Les débuts, si vous souhaitez partager des sentiments plus profonds avec votre partenaire, c'est peut-être le moment. Vous développerez votre relation à un niveau en conséquence. C'est très beau. Oh, le monde, c'est très magnifique, hein, qui aura le pouvoir de création. L'harmonie entre l'esprit et le corps, indépendante intérieure, le paradis mental, hein, comme on peut dire aussi, d'accord. Donc là, vous pourriez attendre un niveau de compréhension avec votre partenaire hein, qui vous mènera vers de nouveaux sommets et de nouveaux plaisirs. De même, si vous êtes célibataire et que vous cherchez, la fin du cycle du célibat et le début d'une relation très prochainement. Traitez tout cela comme un cycle. C'est très beau. Oh, et il va falloir conquérir, on vous dit là. Y aller, foncez, d'accord? Envie de te voir, je suis prête. Allez-y, n'attendez pas. Il y aura de l'ambition, de la confiance, du succès, d'accord? La volonté de vaincre, le courage, la victoire. Vous allez chercher et trouver votre place dans la vie, là aussi, hein, on peut vous dire. Donc, c'est la concurrence entre les partenaires et des querelles insensées aussi. Il y a peut-être une chose que vous voulez tous les deux et que vous ne pouvez pas partager, on peut vous dire. Il existe une situation dans laquelle seule la volonté vous aidera à la surmonter. Ne vous laissez pas forcer à rien faire. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit quand même le monde et le chariot. Alors, nouvelle conversation très dynamique, vie affective agréable mais peu stable, succès et victoire de toutes les entreprises professionnelles, belle ascension financière, voyage lointain confirmé, en nouvelle connaissance très dynamique. C'est très beau, c'est très joli. Je vous en mets une dernière sur ce chariot. Allez, oh.
Bon, là, on nous parle d'enseignement sacré, la vision, d'accord, de l'éternité. On peut vous dire rechercher des vérités cachées, faire confiance aux instincts intérieurs, la sagesse, la connaissance aussi à avoir, hein. Donc, là, c'est quelqu'un que tu pourrais déjà euh, connaître, d'accord, qui pourrait être intéressé par vous aussi. Il s'agit probablement de quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Si vous êtes en couple maintenant, attendez-vous que les choses continuent comme elles l'ont fait récemment. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le chariot et le hiérophant. Nouvelle rencontre affective réconfortante, échange puissant et apaisant, nouvel élan professionnel sécurisant, sérieuse gestion matérielle, concrétisation de projets. C'est très joli. Allez les amis, on passe aux anges de l'amour qui vous dit sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit donc allez-y, foncez. Alors le retour de votre cœur représente la mélancolie de l'amour qui vous appelle. Vous guidez pour suivre la voie de vos sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous demandez si vous devez le draguer. Oui, flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendez un renouveau du romantisme dans votre vie, vous devez le faire advenir. Vous pouvez faire la cour en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmer qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre, par exemple, remarquer les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquenter les lieux adéquats qui vous correspondent. Hein, par rapport à tout ce qui est sportif, culturel ou vos goûts et intérêts. Faites un effort, le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que votre prière concernant votre vie amoureuse soit exaucée. Les anges vous ont ouvert les portes et il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Alors, un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Demandez de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Ensuite, on vous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de vous manifester, d'accord, de vous amuser. Merveille de l'amour et vous demande d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions, en vous demandant quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également. Pour conserver vivant l'esprit de liberté, proposez des sorties, rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacune à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floréal ou un concours de cerf-volant. Voyez bien, d'accord? Et dernière carte, on vous dit conversation cœur à cœur, les amis. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et oui, alors là, on vous parle
que votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui marquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Que vous communiquez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminations, ce que vous souhaitez, et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Donc, parlez avec votre partenaire de vos sentiments et de vos émotions. D'accord, les amis? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale, où vous avez envie de vous voir et vous allez être prête. Vous allez franchir le cap. C'est très joli. Et ben voilà, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, ben pensez bien à linker, à commenter, à partager pour faire connaître ma chaîne aussi, d'accord? Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.